Bonjour à tous, alors on va attendre un peu que tout le monde se connecte à cette vidéo. Donc bonjour à tous, hein, comme on en parlait depuis quelques jours, hein, les modèles persistent sur cette... Bonjour Angélique. Alors les modèles insistent sur ce risque de neige hein, qui est de plus en plus présent du côté de l'Ariège et on a réalisé une petite carte pour le département de l'Ariège, de l'Andorre et même l'Est du 66 pour le risque pour le moment de voir les flocons virevolter dans le ciel. Alors on parle pas pour le moment de tenue ni de centimètres à l'heure actuelle parce que c'est trop loin, ça serait dire des bêtises car ça va quand même se jouer à quelques degrés près hein. Pour le moment la neige n'est pas trop loin. Donc on va vous montrer une carte. Donc il y a quatre échelles de couleurs. Donc important, élevé, très élevé et très élevé. Donc autant dire que les endroits où ça sera en rouge très élevé, autant vous dire que déjà c'est sûr vous allez avoir de la neige qui va tomber. Donc voilà, donc, comme je vous l'ai indiqué, les modèles restent toujours sur les mêmes bases, hein, de l'air très froid pour ce week-end, qui arrive quasiment qui arrive carrément du pôle, hein. Donc c'est de l'air très froid, de la neige donc qui va tomber de plus en plus bas. Autant dire que déjà cette nuit, il devrait neiger déjà à partir de 1100 mètres d'altitude pour ce qui est du département, donc au-dessus de Bonastre, au-dessus de Mérins-les-Bases, tout ça. Et au fur et à mesure de la nuit, d'ici demain matin, ça devrait être autour de 900. Puis même, d'ici la fin de la journée, on pourra voir quelques flocons au-dessus de 600 mètres d'altitude. Alors, pour le moment, pas de grosse neige. Pour les stations, on va parler de l'ordre de 5 à 10 centimètres de poudreuse, voire peut-être localement 15. Mais c'est pas le gros de l'épisode neigeux, c'est surtout à partir de ce week-end où là, il va quand même avoir pas mal de neige et la circulation risque d'être très compliquée en montagne avec du verglas et même je pense, des équipements spéciaux et ça va être un peu compliqué d'aller vers les stations de sport d'hiver et surtout pour le pas de la case. Donc maintenant, on va arrêter de mettre du suspense pour cette carte. Je vais vous montrer donc la carte qui montre le risque de neige, de voir les flocons de neige du côté de l'Ariège et de l'Andorre et du 66. Et donc là voilà cette fameuse carte. Donc je vais juste tourner le téléphone. Alors je suis désolé peut-être pour certains ça va être à l'envers l'image, mais bon voilà. Donc on voit que finalement, bon, je vais le mettre droit parce que Facebook ne veut pas. Le risque, donc il y a quatre échelles hein, pour le moment. Donc important, élevé, très élevé et très élevé. Donc voici la carte. Donc à l'heure actuelle, il y a un risque important de voir des flocons de neige si vous êtes du côté de Saverdin ou encore du côté de Pamiers. Le Fossat sera en limite entre important et élevé. Si vous êtes du côté du Mas d'Azil, Sainte-Croix-de-Volvestre, Foix, Mirepoix, voire en limite avec Lavelanet, là c'est un risque élevé de voir des flocons de neige. Si vous êtes du côté de Tarascon-sur-Ariège ou encore du côté de Castillon, là, vous aurez un risque très élevé de voir les flocons de neige. Et comme vous le voyez, sur une grande partie du département qui est en rouge, donc on le voit hein, du côté de Ozat, Mazat, Andorre, Andorre-la-Vieille, le Pas de la Casse, Font-Romeu, l'Hospitalet, Axe-les-Thermes, Quirigut, les Cabanes, en fait de nombreuses villes. Là, c'est carrément très élevé, donc c'est carrément sûr, hein, vous aurez de la neige. Celle-ci déjà tiendra au sol. Donc maintenant, il faudra déterminer le nombre de centimètres à attendre. Mais bon, ça s'annonce un week-end très hivernal. Donc, pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est que il y a un risque important de voir des flocons de neige du côté de la Basse-Ariège. Ça reste élevé même du côté du Pays d'Olme ou encore vers le Mas d'Asile et même du côté de Saint-Giron. Hein, Saint-Giron qui est vraiment en limite entre le élevé et très élevé. Donc on vous tiendra au courant de l'évolution de cette carte, bien évidemment. On va la poster sur Facebook, hein, donc là c'est une avant-première pour vous montrer ce qui est les risques à attendre.
Comme vous le voyez, en bas de l'Andorre, vers Sainte-Juliane-de-Lauria, là c'est un risque un peu moins élevé, hein, très élevé quand même, mais vu que vous savez que cette ville est autour de 600-700 mètres d'altitude, les flocons ont quand même un peu moins de chances de tomber comparé au pas de la case, où là c'est vraiment un temps très très hivernal qui s'annonce ce week-end. Autant vous dire que les températures vont être très froides, hein. On se rapproche des -15 voire -20 degrés sur cette ville-là. Donc je vous laisse regarder le canton qui vous intéresse. Alors si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer vos questions, on va essayer peut-être d'y répondre. Par contre, pour ce qui est des questions, combien de centimètres il va y avoir ou autre, on ne pourra pas y répondre à l'heure actuelle. Ça serait dire de fausses informations. Bon, sauf en montagne, effectivement. Pour la plaine, on ne va pas y répondre. Pour les stations de sport d'hiver, on peut, on peut dire à l'heure actuelle qu'on est proche des 50 centimètres à l'heure actuelle. La carte peut changer d'ici jeudi soir, hein. Ça, oui. À l'heure actuelle, c'est une première carte qui donne le risque de neige. Après, oui, on va suivre l'évolution des modèles et celle-ci, on vous tiendra au courant de l'évolution de celle-ci. Et normalement, d'ici demain soir ou jeudi, au plus tard, il y aura une carte où on va vous indiquer le risque de voir les endroits où ça va blanchir, le nombre de centimètres à attendre en suivant les secteurs à peu près. On va vous prévoir tout ceci. Donc, comme vous le voyez, pour les stations de sport d'hiver, donc les Monts-d'Aulne, Ascou, Goulier-Neige, Guzet, Grand Valira, Val-Nord, celle de Font-Romeu, toutes ces stations vont avoir de la neige, donc suivant les secteurs, bien évidemment, donc il neigera un petit peu moins si vous êtes du côté des PO, donc là, ça sera plus autour de 30-40 centimètres, peut-être localement 50. Pour ce qui est du département du côté de Massa, Tosa, tout ça, vers les hauteurs, là, au-dessus vers les stations, là, on pourra avoir normalement autour de 50 centimètres, voire localement beaucoup plus. Avec plaisir, avec plaisir Angélique, excusez-moi. Donc voilà, on va vous poster la carte sur Facebook. Donc voilà, et je pense que d'ici donc demain, on va commencer un petit peu à donner les cumuls à prévoir. Autant vous dire que si les modèles ne changent pas trop, il y a de fortes chances que la neige tombe et tienne à très très basse altitude en Ariège. Oui, oui, je connais Guzet, un petit peu. Donc si vous avez des questions, on peut revoir la légende. Alors voici la légende, excusez-moi. Donc le jaune c'est important, le or c'est élevé, le orange c'est très élevé et le rouge c'est très très élevé. Donc autant dire que c'est sûr d'avoir de la neige sur ces secteurs-là. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors bien évidemment, si la neige tombe à très basse altitude et qu'elle s'avère qu'elle tienne, parce que pour le moment, ce week-end, l'isotherme zéro se situerait proche des 300 mètres d'altitude pour ce qui est du meilleur de la journée. Donc je vous laisse imaginer quand même pour la journée de samedi, si vous allez déjà sur les premières hauteurs, vers les cantons de Tarascon, Ax-les-Thermes et tout, on attend quand même pas mal de neige et ça risque d'être un petit peu galère sur les routes. Donc bien évidemment, les équipements spéciaux risquent fortement d'être conseillés. Hmm. En jaune, il y a quand même un risque important, donc c'est pas un risque faible ou modéré, c'est un risque important, donc c'est quand même au-dessus. Donc ça dépend quel secteur, mais il y a quand même un risque très très important de voir de la neige virevolter à Pamiers. Alors, pour le moment, si on regarde le canton qui risque en Ariège vraiment d'avoir le moins de chances de voir les flocons virevolter, ça serait le canton de Saverdin et au-dessus de Lefaussat. Mais bon, à Pamiers, Pamiers a une chance, un peu plus de chance de voir les flocons déjà comparé à Saverdin, ça c'est sûr. Et puis bon, vu que c'est un poil plus loin d'altitude, c'est quand même autour de 300 mètres d'altitude, il y a un peu plus de chance. Après, Mirepoix, il y a encore plus de chances de,
de voir les flocons. Et là, l'année, je vous parle même pas, vu que c'est à 600 mètres d'altitude, il y a encore une chance plus élevée. Et de toute façon, dès qu'on passera le tunnel de Foix, là, les chances de voir de la neige sont très 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 fortes, hein. Au-dessus de... Après, Foix Sud, c'est vers la route de Tarascon, là déjà, on aura une- un risque très élevé, hein, je veux dire. C'est quand même pas mal. Donc Saverdin, oui, c'est Saverdin quand même. Il y a un risque important, mais après sur le reste de l'ensemble du département, c'est Saverdin et le nord de Le Fossat qui auraient les risques les moins importants de voir la neige. Même si bon, il y a quand même de très fortes chances de voir les flocons virevolter. Donc pour ceux qui me demandent pour Pamiers, donc bien évidemment, donc Pamiers ça fait quelques temps et qu'on n'a pas vu de la neige. À l'heure actuelle, Pamiers sera donc pour vendredi déjà il y a des chances de voir des flocons à pamiers. Donc après, pour ce qui est de la tenue, on en reparlera, mais ça, il y a quelques chances, mais pour le moment, c'est pas vraiment vendredi. On va surveiller surtout la journée de samedi. Donc la journée de samedi où là, le mercure va être très froid, proche de zéro, hein, le plus souvent. Et donc ça pourrait peut-être permettre une tenue au sol, mais bon, d'ici là, on en reparlera parce que la météo évolue très 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 vite. Serre-sur-Arger, c'est à 700 mètres si je me trompe pas. C'est au-dessus de Foix, il y a déjà beaucoup plus de chances d'avoir de la neige sur Serre-sur-Arger qu'à Foix. Même je dirais qu'à Serre-sur-Arger, ça va blanchir, hein. Il y a de fortes chances il y a beaucoup plus de chances déjà sur Serre-sur-Arger qu'il y ait de la neige comparé à Foix. Ça c'est sûr, vu l'altitude. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, sinon on va peut-être terminer ce live avec plaisir. Euh, Après, donc voilà, on va vous tenir au courant donc de l'évolution. Alors, Montgaillard. Alors, Montgaillard a des chances très très élevées. J'ai autant dire que Montgaillard, le château va blanchir. Déjà, il y a de très 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 fortes chances que le château blanchisse à Montgaillard. Surtout pour la journée de samedi. Alors, pour le moment, dimanche, si on écoute l'évolution météo, donc dimanche à Pamiers, il y a peut-être un risque important encore de voir des flocons virevolter, surtout dans la nuit de samedi à dimanche. Pour le petit matin, ça devrait se calmer. Puis dans l'après-midi, peut-être que ça devrait être plutôt mitigé. Pour les températures, à l'heure actuelle, à Pamiers, dimanche, il faut pas compter plus de, au meilleur de la journée, -1 ou 0 degré. Donc, il va faire quand même assez froid en pleine. Donc, je vous laisse imaginer combien il va faire en montagne, hein. Surtout qu'il faut préciser qu'il y aura du vent. Donc, il y aura un peu de vent autour de 40 à 50 km/h. Donc, ça va donner une sensation encore qui va faire plus froid. Alors, Foix, oui. Alors, hop, je zoome un petit peu sur Foix. Donc, Foix, c'est entre le très élevé. Donc, le très élevé, il est du côté de Serre-sur-Arger et tout, vu que c'est un petit peu plus haut vers là-bas. Foix, pour le moment, c'est en élevé. Mais autant dire que déjà, quasiment du côté de Montgaillard, dire vers Foix Sud et tout, vous avez un niveau très élevé, quoi. Sinon, sur Foix Nord, c'est plus un niveau élevé. Voilà, c'est parce qu'il y a les massifs autour, donc c'est pour ça que c'est très resserré vers Foix. De toute façon, vous savez bien que Foix, c'est dans une vallée, donc voilà. Alors, pour Vic de Sceaux, Vic de Sceaux, Ozat. Donc, hop, on va zoomer là. Alors, Vic de Sceaux, Ozat, bah, comment dire, c'est un risque pour le moment entre très élevé et très très élevé. Donc, autant dire qu'il y a de très 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 fortes chances que Vic de Sceaux et bien, vu l'altitude de Vic de Sceaux, c'est sûr qu'il devrait avoir des flocons. Après, il va falloir déterminer la couche blanche qu'il y aura à Vic de Sceaux et Ozat. Mais c'est une bonne nouvelle pour vous, car du côté de Goulier, Goulier-Neige, il y aura de la neige. Donc, si vous avez d'autres questions, je peux y répondre au cas où. Ou pour les retardataires, si vous avez peut-être loupé le début de ce live.
Alors, juste pour... Oui, oui, Goulier, il y en a, mais genre, c'est sûr qu'il va retomber. Genre, autant dire que du côté de Goulier-Neige, par exemple, il est fort probable que d'ici dimanche, qu'il puisse au moins tomber déjà quasiment 40 centimètres, voire plus, hein, à Goulier-Neige. Donc, il va avoir une deuxième couche, hein. Donc, c'est plutôt bien pour les stations parce que moi, ça va faire une deuxième couche et tout. Je veux dire, franchement, c'est de bon augure pour les vacances de Noël. Cette neige, déjà que certaines stations ont pu garder la première couche que nous avons eue début novembre, là c'est la deuxième couche, donc autant dire que c'est beaucoup mieux que l'an dernier. Et là, cette neige, elle va pouvoir permettre d'ouvrir les domaines pour Noël et pour le Nouvel An. Donc pour les stations de sport d'hiver, donc en Andorre, il devra en tomber un peu moins. Ça va surtout s'accrocher sur les... Vu que les averses vont arriver par le nord, ou localement par le nord-nord-ouest. Ça dépend en fait des journées. Ça va plutôt s'accrocher sur les massifs vers les premières hauteurs, hein. En général, là où il en tombera, où il y a le plus de chances, mais là où, en termes d'intensité, à l'heure actuelle, euh, surtout vers les hauteurs de Massat et du côté aussi vers les monts d'Olme et vers les vallées d'Axe, là c'est vrai que ça devrait quand même pas mal blanchir. Il y a une bonne couche pour les stations de sport d'hiver. Là, il faut déjà. On va avoir un demi-mètre, hein, voire sur certaines, avec le vent. Ça dépendra du vent et tout, mais on aura pas mal de neige à prévoir sur les stations de sport d'hiver et les routes vont être bien enneigées et tout. Et de toute façon, je pense que Inforoute 09 sera de bon augure pour ce week-end. La Roquedolme, donc pour la Roquedolme, il y a un risque à partir de vendredi et, euh, et pour samedi. Et la nuit de samedi à dimanche également. Pour la Roquedolme, sachant que cette nuit il devrait neiger dans le pays d'Olme au-dessus de 2100 au début, puis après ça devrait d'ici demain matin être autour de 800, peut-être 700. D'ici demain soir, mais c'est quelques flocons. Pour la station, il faudra prévoir 5-10 centimètres, peut-être un peu plus, ça dépendra de l'intensité des pluies. Mais ensuite, voilà, donc il y aura une première couche qui devrait tomber cette nuit, et ensuite, donc jeudi, il y a une petite pause, et après ça retombe de la nuit de jeudi à vendredi jusqu'à peu près dimanche matin. Avec plaisir. Donc voilà, donc si on fait un point, le risque important, donc c'est sur le nord de le Fossat, le canton de Saverdin, le nord, le nord de Pamiers, une petite partie ouest du canton de Mirepoix. Après, pour ce qui est du risque élevé, il y a pas mal de cantons donc proches des premières hauteurs, hein, vers Sainte-Croix-de-Volvestre, en limite avec Saint-Giron, le Mas d'Asile, la Bastide de Sérou, excusez-moi, Foix aussi, Mirepoix et vers la Roquedolme. Ensuite, pour ce qui est du risque très élevé, donc ce sera sur Tarascon, Lavelanet par exemple. Et après le reste, ou encore, excusez-moi, en bas, vers Sainte-Julia de Loria. Ah, vous m'entendez mieux là? Donc voilà, j'espère qu'on m'entend mieux. Et ensuite, voilà, en rouge, c'est déjà sûr, il va neiger sur ces cantons-là. Il n'y a pas de surprise. Voilà, du côté d'Axe Terme, déjà, on peut vous dire que à Axe Terme, il va neiger. Donc depuis la nuit de jeudi à vendredi, et ça devrait s'arrêter pour la nuit de samedi à dimanche. Donc pendant au moins 2 jours, il va neiger là-haut. Euh,
devrais avoir une bonne couche. Donc, accès terme, l'Hospitalet Préandor, pas mal de neige à prévoir, hein, l'Hospitalet à 1500, pour le moment, en montagne, on aura plus de 30 centimètres déjà. Le pas de la case également, avec plaisir. Alors juste, Brassac, c'est dire, autour de quelle ville que je puisse un petit peu me situer, excusez-moi. J'attends la réponse pour Brassac, si jamais elle arrive. Donc pour ceux qui sont arrivés, donc je vous remonte l'échelle, hein. En jaune c'est important, en or élevé, en orange très élevé et en rouge très très élevé. Donc là déjà où c'est en rouge, ça veut dire qu'il y aura de la neige. Vous n'entendez plus rien? Donc au-dessus de Foix, oui, je dirais à Brassac, il y a beaucoup plus de chances d'avoir de la neige comparé à Foix, hein. Il y a je dirais il y a un risque très élevé de voir les flocons déjà. Ah, voilà, merci, ça me rassure. Donc on fera un prochain live pour vous montrer en avant-première la première carte, parce que je pense qu'il va en avoir plusieurs, parce que l'évolution météo va pas mal changer, parce que bon, la plaine ariégeoise est quand même en limite avec la pluie-neige, hein, je vous cache pas, donc on vous tiendra au courant, mais il y aura une carte similaire, hein, comme celle-ci, où vous verrez le potentiel de neige à attendre, suivant les endroits et tout, avec un code couleur, ça sera bien indiqué, puis je vous expliquerai sur la carte. Je pense que ce live-là va durer beaucoup plus longtemps, parce que c'est un live qui va être très attendu, de savoir si oui ou non vous aurez de la neige, si elle va tenir. Et donc voilà. Et on va parler également des températures, parce que après cet épisode de neige à basse altitude à prévoir, pendant au moins 2 jours, il va faire très froid, hein. Surtout dimanche et lundi. Donc quand même dans quelques temps, on verra si ça se confirme. Mais à l'heure actuelle, on risque même en basse Ariège d'avoir des nuits très froides, autour des moins 5 degrés. Donc après, pour la semaine prochaine, c'est vrai que ça reste très loin, mais ça s'améliore. Pour ceux qui n'aiment pas l'hiver, c'est plutôt une bonne nouvelle. On retrouvera des températures positives, hein, voire bien positives pour la journée. Mais on va quand même pas se le cacher. Maintenant, on est en décembre et les nuits seront le plus souvent comprises autour des 0 degrés. Alors, pour Lavelanet, je reviens. Donc, Lavelanet, hop, c'est ici. Donc, c'est vrai que Lavelanet est en limite, hein, comme Bélesta. C'est quasiment la même couleur que Bélesta. Donc, il faut s'attendre à un risque très élevé. Donc, autant dire que vous devrez avoir des flocons de neige déjà à Lavelanet. On va pas se le mentir. Donc, des flocons à prévoir. Comme à Bélesta, il y a un risque assez important. Donc on surveillera même du côté de Bélestal, Lavelanet et tout ça, parce que souvent il y a de bonnes surprises vers chez vous, hein. Donc voilà. Donc si vous avez pas d'autres questions, je pense que je vais vous laisser, parce que bon, il y a peut-être certains qui veulent voir le journal, hein, on sait jamais.
Avec plaisir. Donc, de toute façon, il va y avoir, pour ceux qui nous rejoignent, il y aura un autre live. Donc, je pense que ça sera demain ou jeudi où on va faire un point complet déjà sur la première carte d'estimation des cumuls de neige, là où il y aura de la neige ou pas, euh, les centimètres à attendre. Je pense que certains, si les modèles restent comme ça, on risque d'avoir de bonnes surprises, surtout pour la journée de samedi. Non, ben après, on est en Ariège aussi, c'est normal d'avoir de la neige, hein, faut pas se le cacher, on est quand même un territoire de montagne, donc ça fait quelque temps qu'il n'avait pas neigé, ça va faire du bien à tout le monde, je pense qu'il neige, puis voilà, c'est c'est normal. Oui, oui, ben de toute façon, aujourd'hui, c'est la journée la plus belle et entre guillemets la plus chaude de la semaine, hein. Donc profitez-en parce qu'à partir de ce soir, ça va se dégrader. Alors, la page, voilà, on va venir sur la page de surveillance. Donc, la page de surveillance, oui, elle marche plus depuis quelques jours, mais la bonne nouvelle, c'est que normalement, à partir de ce soir, elle sera opérationnelle. Donc, n'ayez pas peur, il y aura un suivi qui va être également fait sur une page, sur la page de vigilance. Par contre, le lien va changer, je vous le cache pas, mais je vais vous redonner le lien, le nouveau lien. Et voilà. Alors, il y aura une particularité, c'est que sur la nouvelle page de surveillance météo, maintenant, on aura les cantons en Andorre. Il va y avoir l'Andorre qui va rentrer, c'est nouveau, et on va avoir un petit bout du 66. Parce que les objectifs de l'association étaient, étant donné que déjà on parlait de l'Andorre, c'était par la suite de mettre les cantons andorrans pour expliquer un peu mieux ce qui se passe à l'échelle locale. Donc voilà, maintenant on va avoir l'Andorre qui rentre et un petit bout du 66. Parce que bon, c'est vrai que c'est pas le même climat comparé à Perpignan et autres. Puis bon, vu que c'est à côté, puis bon, la RN20 passe à côté, on grignote un poil un petit peu le 66, mais bon, sinon il y a une super page pour le 66 hein, qui s'appelle Météo 66 et je vous la conseille. Hein. Il y a un très bon collègue qui fait de bonnes prévisions aussi pour le secteur. Alors pour les heures de live et jours fixes, non, j'ai envie de dire que c'est suivant le temps que j'ai parce que je travaille à côté, je vous le cache pas. Parce que tout ce qui est fait sur la page Météo 09, c'est une page où il y a que des bénévoles. Donc on prend sur notre temps, c'est une passion. Donc voilà, nous on prend pas d'argent, c'est une passion et on est là pour partager notre passion et en même temps un peu mieux informer à l'échelle locale de la météo. Voilà. Donc oui, il n'y a pas vraiment d'heure fixe. C'est vrai que c'est peut-être embêtant pour certaines personnes, mais parce que je pense que des rendez-vous quotidiens, c'est aussi bien de les instaurer. Mais c'est vrai que c'est compliqué étant donné que moi, par exemple, en ce moment, je suis en coupure. Donc c'est vrai que pour j'essaie de vous transmettre des informations dès que je peux. Bon, ben je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi, hein. Profitez-en parce que voilà, il fait beau et tout. Parce que ce soir la pluie arrive, surtout en milieu de nuit. Et demain il va commencer à faire froid. Il va avoir de la pluie, de la neige en montagne. Et jeudi il va faire encore plus froid. Et vendredi on va avoir les premières surprises, je pense. Et samedi encore plus bas. Donc voilà, je vous souhaite un bon appétit à tous et une très bonne après-midi et je vous tiens au courant de l'évolution et cette carte elle va être postée sur Facebook dans quelques instants et voilà. Et après on vous tiendra au courant de l'évolution de cette carte car elle risque d'évoluer et en même temps des cumuls de neige à prévoir. Voilà. Bon après-midi à tous, au revoir.